Dimitri Erard, ancien commandant USGPN, yon sécurité qui était plus proche président Jovenel Moïse, monsieur sorti au 3e épisode encore. Il y a un pile bagay que monsieur parlait. Eh ben, m'tendez, m'comprenne, même dit m'pral tendez ensemble avec nous pour nous comprendre ensemble, nous petits commentaires pour que nous fait, mais nous pas dit trop bagay. Sauf que n'a essayé tendez plus. N'a essayé tendez et puis justement n'a plus facilité pour nous parler. Alors pour nous analyser, vous comprenez moi et puis pour nous dire ça que nous devons dire sous intervention monsieur. Parce qu'il faut nous prendre temps, nous prendre son pour nous comprendre façon que monsieur a parlé dans le cadre de dossier ça. Et sorti monsieur yo, qui ça qui motive yo. L'intéressant pour que nous tendez Dimitri Erard parce que nous te dit ça très bien. Dossier assassinat président Jovenel Lan et presque 44 mois après, n'a pas pensé que le dossier a disparu. Le dossier a pas prêté là. Pas de monde qui t'a continué à parler de lui. Et assassin Jovenel Moïse yo t'a cherché tuer tout le monde qui a demandé justice pour Jovenel. Et avant hier, m'étonné moi, un citoyen dans micro qui a travaillé pour Pierre Espérance, monsieur même osé dire quel que soit le monde qui a demandé justice pour Jovenel là, depuis c'est à terre à l'allié, fout li bois calé. Ça veut dire que monsieur mandé pour tuer moun qui a demandé justice pour président Jovenel. Eh bien, n'a dit monsieur, à la guerre comme à la guerre, tuer moun ou bien attaquer moun qui a demandé justice pour Jovenel, c'est dit de si Dieu veut. 100 moun qui a demandé justice pour Jovenel a venir en manchette yo vinn bon réponse là parce que si nous tuer président, nous pensons nous caboucher bouche moun qui a demandé justice pour président, c'est à l'aise nous toi à l'aise. Nous ouais Jovenel Moïse pas de jam te gen assassin bon côté. Moun qui remet Jovenel yo pas de jam te criminel, yo pas de jam te gang, c'est nous qui gang comme nous fin tuer président, nous senti dossier tellement arrêté coquin dans colette nous, zoa coquin dans gorge nous. Nous fin frustrés, nous envie éliminer moun. Eh bien monsieur, bat chien, nous mettons mettre li. Pierre Espérance qui c'est patron. C'est lui qui commence avec assassinat président Jovenel. Ou même mon micro, nous assassiner caractère Jovenel. Jusqu'à ce que nous prenions juge nous faisons mandat pour arrêter président. C'est mandat nous qui tuer président. Patron nous recruter des mercenaires américains, colombiens et américains pour venir tuer président. Et puis je dis, presque 4 ans plus tard, nous avons menacé moun qui a demandé justice pour président. Pas de problème. On avance. Des Colombiens, Hernan Garcia, plus par la sauce tout qu'il en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron a géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit dossier ça. Question ça belle. Mais par contre, moi. Anda de qui Jean-Dimitri après le répondre. Anda de qui Jean-Dimitri après le répondre. Il m'a dit nous, et je comprends. Vraie raison. Alors, permettez-moi une seconde. Je comprends et façon que en pile monde qui peut content de Dimitri Erard, et bien justement qui t'a de monsieur parler, façon que monsieur Guetta prend cœur, je comprends non et me respecter ça. Parce que je prends ça pour m'entendre. Et dans le pays d'Haïti, il y a un pile bagaille me connaît qui manque. Un pile monde qui besoin et prend cœur population yo jouer sous ça tout. Et c'est sous ça un pile politicien corrompu toujours jouer. Dimitri Erard dit de bagaille là et c'est là il prend cœur en pile l'autre monde qui peut-être pas prend temps pour comprendre ni, c'est comme si m'dadjou moun sa yo envie oublier responsabilité Dimitri Erard dans ça qui est pour avec sécurité président de la République là. Ça veut dire qui ça? Président attaqué, mais c'est président qui relève tout le monde. Ça veut dire pas que personne qui te relève président pour dire président, mais yo attaqué ou fermer porte ou tel bagage. Ça veut dire chef sécurité président pas de guitan rivan dans le président. Et comme si, je pense que nous avons posé des questions ça tout. Mais comme,
c'est monsieur n'a quitté palais, oui n'a quitté le palais, mais pas jamais oublier ça. C'est pas le président qui est responsable de la sécurité. Il y a des gens qui touchent gros comme pour ça, qui touchent bien pour ça, qui vivent bien pour ça, pour sécuriser le président. Et pas n'importe job lié. Ça veut dire qu'on prend job là, ou accepter que vous pouvez mourir pour le président. Si le président, si appartient au président, qu'on est conseillé pour le monde qui mourir. Job, ça, c'est ça que lié. Dimitri Ra, ancien commandant USGPN, c'est lui qui nous a regardé sur l'écran. Entendez-le. Troisième épisode. Une réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Il m'a répondu aux questions ça par rapport à ça, moi-même, moi, de vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Il m'a répondu aux questions ça par rapport à ça, moi, de vivre, tant de ouais, dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, capable de dire. M'a répondu aux questions ça tout, surtout par rapport à ça, moi, apprendre tout pendant que je suis dans la prison, parce que moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences ça m'apprennent en pile. Attendez, oui. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens, et dans l'isolement avec eux. Et vous parlez espagnol? Heureusement, je parle espagnol, nous avons échangé, et plusieurs fois, le prison montait dans la tête, c'est le jargon pardon, de la prison, le stress, ils ont frappé messieurs, donc, ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages, ils étaient qu'on glissé, bon, moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison tout, moi j'ai dit que moi apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Attendez, oui. Donc, réponse moi bral basé. C'est ça que me dit. Bon Dieu dans le ciel là qui a tout pouvoir, le la fait travailler, quitter le fait travailler. Ou même captant d'émission là, l'on attendez ou regarder et puis autant de me dire écrit dans l'espace commentaire là. Amen. 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 Alléluia. Justice pour le président Jovenel. Vive commandant Guy Philippe là, on ne pas négliger fait. Nous c'est comme si nous c'est des gens que Dieu choisi. Moins sont choisis ou sont choisis. Si nous ka camper là chaque jour pour nous faire combat que nous fait, c'est pas sans raison. Gon côté ça privé, gon résultat que nous joindre et nous joindre. Bon Dieu justement a accompagner et nous senti présence parmi nous. En entendez Dimitri Ra. M'a commencer dans partie question ça même. Parce que ça lit extrêmement important. Dimitri Ra. Une question ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit le dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Il m'a répondu aux questions ça par rapport à ça, moi-même, moi, de vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. M'a répondu aux questions ça par rapport à ça, moi, de vivre, tant de ouais, dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, capable de dire. M'a répondu aux questions ça tout, surtout par rapport à ça, moi, apprendre tout pendant que je suis dans la prison, parce que moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences ça m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens. J'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, nous avons échangé et plusieurs fois, le prison montait dans la tête, c'est le jargon pardon, de la prison, le stress, ils ont frappé messieurs, donc, ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages, ils étaient qu'on glissé, bon, moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison tout, moi j'ai dit que moi apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi bral basé sur j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé. Tout d'abord, c'est que moi tiens à ce que me dis que c'est élite.
qui dirige un pays. J'ai toujours parlé de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecté Michel Soukar, n'en déplaise au respecté Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait une discussion dans la cellule là. Nous disons qu'on a dit, ah monsieur, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on ne boit pas. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Soukar, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de ces 3 éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, yo, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, yo, littéralement, œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que, au même titre que on moun ouvert, on market, on moun ouvre une boutique, on moun gon bac surette, ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Toute ça le tabdou là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous pensons l'élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? Qui mon? L'establishment américain. Qui ça? Donc, le colon. Et vous-même? Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. Effectivement, d'accord. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens. Les valets locaux. Parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans la sauce là, dans la marinade là, pour le couleur que le gagne. Quand on va l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom.
les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Je change non, bien sûr la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, je change non. L'establishment américain / colon, degré d'implication dans la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA c'est intelligence politique que le fait. CIA manger on volume dans le monde qui pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission CIA c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups. Et toujours Dimitri Era, qui fait intervention li. Tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe. The U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs. And integral to all of this is the systematic destruction of Marie-France. Voilà. Et Dimitri Era, jeudi c'est 4 mars 2025. Monsieur sorti 3e épisode li dans ça qui est pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse là et côté que monsieur a dit de bagaille et me pense que nous devons attendre parce que pour nous critiquer pour nous entendre pour nous apprécier ou bien féliciter faut entendre c'est ça oui entendez. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonds du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti, mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. Beaucoup voulez vraiment faire des commentaires sur intervention ça. Sous point ça, monsieur fait la même. Sous causer lettre de créance et ambassadeur russe dans le pays d'Haïti, ambassadeur de la Russie, je ne peux pas faire des commentaires sur les. Ma petit temps toujours. Pour que vous m'entendez. Et pour me comprendre, plus, il n'a pas invité tout. Parce que nous prenons des gens qui n'a pas invité. Parmi eux, nous avons Stanley Lucas tout. Nous avons Stanley Lucas. Et demain, si Dieu veut, pour nous faire parler sur sortie Dimitri Era là. On entendait Dimitri Era. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Moi, je rendez-vous mal la caille. Je dis ambassadrice, mais il y a tel problème qui gagne, mais attendez, mon complot
qu'a fait pour assassiner le président, Mario Beauvoir, il dit à lui, il va donc il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade là pas fait suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, qui on dit, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça te fait bruit d'ailleurs que le président envoie chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même Jean-Vem que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux à moins, en dans unité de sécurité présidentielle qui c'est USP qui gère sécurité rapprochée, yo en cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'une évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi, je crois que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Puis tu compte qui j'en peut contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, puis tu fait forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement
américain, confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. T'as le Dimitri Hera. Et n'a pas ici comprendre toujours. Dimitri Hera en avancé. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou qu'un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain. Establishment américain l'a touillé président Jovenel Moïse. Non, ça l'est clair, pas de doute. Ma pose si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé citer non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il fait, pas jamais fait ça. Tous les trois. Pas jamais fait ça, pas fait ça. Mbapkito dit ça de Stanley Lika même. Mbapkito dit ça de Stanley Lika, pas fait ça du tout. Stanley Lika pas jamais fait intervention dans le cadre de dossier assassinat Jovenel pour Stanley Lika pas parler, pas prêter de bien long. Son équipe américaine qui est impliquée jusqu'au cou dans l'assassinat Jovenel Moïse. Stanley Lika même bail des noms même. Comment les moun sa encore? Comment il te bail non yo? Et des nèg qui pas dans pouvoir mais qui gagne gros bout de pouvoir dans Washington. Stanley Lika dit moun sa yo mais yo trempé bien fond dans l'assassinat pays ya. M'pa qui te dit ça Dimitri Hera. M'pa qui te fait ça. Pas me reprendre. Les fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain.
establishment américain l'a tué président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si je n'ai jamais osé citer non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Pas dit ça. Il prie sous tous les droits. Pas dit ça. M'bavlo fait ça même. Non. Moi-même, m'attends qu'à parler. M'a essayé de comprendre l'intervention. Même pas qui t'ont craché sous combat Stanley Lucas fait pendant environ 43 mois ensemble avec nous. Stanley Lucas pas jamais suspendre citer non les Américains qui impliqués. Alors, petit groupe américain ça ou même. C'est pas oublier, c'est pas peuple américain. Mais c'est des nègres qui sont en politique américaine qui a fait politique en Haïti en Haïti depuis 1994 avec Aristide. Nèg ça c'est sous dos Haïti qui est multimillionnaire et ben nèg ça yo impliqué jusqu'au cou dans tout le président Jovenel. Et c'est yo qui fait classer dossier à secret. Et c'est ça que Martin Moïse demande président Trump pour le déclasser pour nous. Important. Oligarque corrompu, etc. Oui, oligarque là-dedans le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, nous n'avons pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser-Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte qu'il y a une évidence que tu es oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Ça. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Oh, oui, comme ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wisser-Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé au juge pour auditionnel pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici.
Mais toutefois, il pas mentionné qui date qui est capable de répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, prends prison, c'est parce que me développer justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi, me fou un tour m'entrer tête, me cacher. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame encore caché, pas qu'à joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi, connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale, non. Responsabilité pénale, non. Administrative, oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, faut qu'il y ait des questions que me répondre. Mais si je me développe, je courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas une ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît reconnaître moi d'ailleurs. Il dit qu'il va reconnaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demander confrontation avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il dit qu'il va connaître, il prouve qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice qu'on a fait, parce que si je suis non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous avons bureau le ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait me comprendre que pas gain ingérence que États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, pas gain tout quoi, pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié l'information. Yo même dit avocat qui représentait les inculpés aux États-Unis que pas droit de partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République Dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si me comprends bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, tant qu'on m'explique, on a bonne entrada, ça a fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, regardez pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens,
patron gérer employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Una pregunta, ¿son todos de Colombia? 22 de Colombia y todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caléger, nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il n'est pas rendu compte de ça qui passé. 4 personnes qui plus important dans le dossier arrêté en Haïti, dans mes comptes par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signé pour extrader monsieur ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme il y a Américain dans l'expression, donc Américain fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, donc les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'Haïtien, le petit Haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, ils purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc, j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont.
Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas c'est démocratique? malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Si, voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement, ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer une fonte histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau fini en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par eux. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le constat, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc, le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a pourri d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussait maman, qu'a pourri d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nèg yo rendu compte que aller en métropole pas bon pour yo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, c'est sûr que nèg yo ils étaient des bâtards. Donc, se rendre en métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire qui ça, yo t'a représenté dans la société française là, ou bien en Europe. Vraiment, il y a des rejets de cette société. Ça, faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, il était occupé peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Il était quand même des gains en certain niveau. Mais en métropole, il y a plein battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils se rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs, parce qu'ils se rendent compte que la révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît,
les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, on dit, puis on coller là, plutôt, parce que vaut mieux ne rester là, sous sol, là. Effectivement, l'Union des Noirs et des Mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas ma tête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tinèg noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait ou te délaisé en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté, il a fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour te gagner de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut-être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, puis tu es capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, bon, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré, ils ont décidé que Tessa c'était papa yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans jeune société ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de désidérata personnels yo. Donc, c'est pourquoi, l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, nous toujours dit que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins, par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça pour le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui dans politique en de classe possédante là. On retourne en 1806. Qui est-ce qui tué l'empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que
Empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit, selon eux-mêmes. Donc, de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. Il prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $1 milliard 1,120 millions. 1 milliard pour Yon. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va garantie? Est-ce que, parce que les gens le fait là, semble le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là où le président ou il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir le peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, c'est pas Jovenel Moïse qui était président, c'est pas moi qui était président. Mais c'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je souhaite une chance comme journaliste trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale, ça veut dire moi tout le monde peut dire ça. Je dis même moi pour encouragement demain pour me dire peuple haïtien, il était voté pour me venir défendre cause li. Ça veut dire c'est pas des contrats ça ou pas non ça moi. Ça veut dire je dis il est clair pour nous dire que nous prenons décision et me ça clair dans tête tout le monde. M'entendez que il y a des gens qui parlaient de nationalisation entreprise privée. Nous-mêmes dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parler de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papej, nous avons parler de ça dans l'interview. Moi, je ne suis pas là pour m'empêcher d'être un entrepreneur. Comment vous êtes capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous ne pas faire promotion en pratique qui relève state capture, nous ne pouvons pas capturer l'État dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État, et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper, parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans les mains, et puis pour dire que, je dis, c'est pour faire une mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre, dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gain accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Forbes, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-Power, son contrat qui signe, contrat signé, dans contrat, gagné 3 rapports que demandez nous tout pour le public. Un rapport qui gagné un cabinet d'avocats qui fait un rapport pour la Bible. Il y a un rapport Banque mondiale, il y a un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, je cherche l'intérêt de l'État. Le privé. Moi, je vois que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même si dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. La centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout aux centrales qui coûtaient, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine, moins t'allais dans BNC, qui c'est Banque de l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale, ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande peuple haïtien, je dis excuse, c'est je dis à me prendre. Je demande l'excuse parce que je ne peux pas prendre avant l'heure.
Et m'a tout dit pour qui ça m'a pas de gain prendre avant là. Et m'a dit pour qui ça m'excuser m'to, c'est que moi pas de gain information. T'es une rétention d'informations. Je profite de une nouvelle net. Il y a monde que nous obligés de remplacer pour nous te joindre l'information. Et je dis à nous, peuple là, c'est ça qui fait nous en capacité, posément. Ça nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça qui va coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale il pas ouais. Centrale l'arrêter propriété il pas ouais. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel pour le coûter, ou bien il paraît qu'à décider à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans mes moun. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, on spot contrat, on fait un contrat à court terme qui peut permettre que, pour contrat à court terme, ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est vous qui vous vendre, c'est vous qui vous distribuer, c'est vous pour vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxé. Voilà. C'est-à-dire, pour me finir avec, point ça, c'est-à-dire, deuxième contrat, ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidait que la ouais close contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénia est un opérateur, ce n'est pas un propriétaire. Sogénia n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce que faut clair, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que nous avons Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça pour le fait entre parce que nous pas dans la guerre à personne entre l'État haïtien et Sogénia pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi même Mister PAM c'est protéger l'intérêt peuple là, me fini déjà mission PAM. Et ça contraire yo coupé. Dehors, comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça non. Contre eux, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille, ça, il y a un monde qui est les Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité le business. Pour dire, bon, écoute, nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que, mon cher, on pense que là, qu'on est en ouais close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va le faire l'État fait.
le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix, sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques Moun qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines pour des intérêts personnels, eh bien, il y a un groupe de monde dans la société ça qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêt personnel qui lésé. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'a fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non? Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien, des gens qui respectent leur redevance, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans, secteur mafieux, ça me là, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur de rapaces qui est là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour payer toujours en turbulence, même pour faire comme ça. Je continue. On prend produit pétrolier. Président Jovenel Moïse décide de la pas son main dans le dossier ça. Parce que pays d'Haïti consommait en quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permet nous qu'à acheter dans un système que les Platts, le SP Global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans un autre système, parce que à ce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon, peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui ont acheté longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter la place. Bon proverbe créole qui dit, j'ai fond crier d'avance. Expérience que me fait pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours, moi dans tête pays, vient faire que Jean, ça t'est fait. L'homme son j'aime de New York, moi t'ai parlé, et m'te couché ton prophète que m'te, moi t'ai dit que il y a des bagages l'homme était maintenant du feu qu'allumé dans le pays. Je dis à me profiter d'occasion ça pour me dire, l'homme dit proverbe qui dit j'ai font crier d'avance, nous passer l'heure, nous venons dénoncer. Je dis à nous régler le problème avant de venir parler. Problème Gaza, m'a dit peuple là. Je dis à nous allons expliquer comment le résoudre et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là, qui va le faire nous quelques informations, mais avant de nous quelques informations, avant de nous ouvrir slide non, PowerPoint non. Haïti est un pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis, 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après, on prend référence gaz qui est les Platts. Là, nous Lunatic 311, WA Business Audio. De 1909. Depuis 1909,
Haïti peut pas une machine parce que pas oublier première fois pays a gagné automobile, je crois c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut qu'on boule gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires boule gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti pas de jamais qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je voulais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous te mettons sous pied, nous avons travaillé 24/24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprendre. Indice de prix sacré, les plates là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour payer pour lui. Ça veut dire, sous son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire nous, de 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vient vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on a parlé à là, l'État connaît qui prix gaz vend sous la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas oublier, là, il y a un client là dans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire un nègre ou bien une compagnie. Mais qui prix gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable qu'un bé pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas de bien avant. Ça veut dire gaz là, c'est pas un simple. Gaz là compliqué. Nous, le courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi, viens expliquer nous exactement niveau complication gaz. Nous parlons chita, nous chita méthodologie, nous sous 10 ans. Ça veut dire, nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous allons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous allons parler de situation marché produits pétroliers et puis nous allons développer difficulté qu'il y a à ce secteur ça, nouvelle décision que le gouvernement prend et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il y a lâché la place effectivement. Et ils vendent l'État haïtien, c'est comme si ils acheté un autre système qui est plus cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap que vous fait justement par des millions de gallons que vend l'État haïtien par mois. Vous parlez de comment c'est qu'il y a les bénéfices induits. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice induit, c'est que le prix produit, parce que la structure qui vient là, nous travaillons pour nous faire le transparent. Ok. Parce que la structure est genre opaque dans le bénéfice. Oui, la structure est opaque parce que le produit, là, vous achetez là un prix, il y a les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous ne pas disposer d'informations. Le compagnie vient avec le produit. Yo même yo bailé à un prix yo les Caribbean Posting qui sont indices qui disponibles dans Caraïbes là. Donc y acheté là un prix mais là n'a fait structure de prix c'est Caribbean Posting non yo bail et un différentiel c'est ça nous les gains induits c'est les gains bénéfices induits différentiel là c'est différentiel entre prix acheter les prix vendre et plate ça et différentiel ça nous ouais li prend de plus en plus l'a augmenté, qui fait que, quel que soit le prix produit maintenant,
avec différentiel ça, tout le temps il existé, l'État pas jamais sorti avec rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plat ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça, pour venir vendre. Oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans ça tout qui fait que stockage n'a pas de paraître avec prix transport de bas. Prix transport n'a pas ajusté, ça n'a pas dit rien parce que monsieur, il a fait suffisamment de copes dans le différentiel ça qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire l'État n'a pas joué le rôle de régulateur. Donc l'État est absent. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça pas sans conséquence. Ok, vas-y. Il pas sans conséquence parce que si nous prenons de 2010 arrivé, par contre, si vous voulez présenter. Oui, on présente, on a allé là, dans le tableau ça. Le ministre n'a pas parlé de conséquences, on a allé sous tableau de mars 2010 pour le ministre n'a pas une explication, arrivé mai 2020. Nous avons le peuple a plus clair sur gros tableau, on dit gros chiffres, tout 100 milliards de gouttes ministre. De mars 2010, arrivé. Appelant au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça dit 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même, moi demande d'explication sur ce tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, bien combien, mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bail, ils ont moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Président touché dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Dans la grande région, Haïti s'est embrasé. Depuis hier, des manifestants ont mis le feu pour protester contre une hausse importante des prix des produits pétroliers. Des violences qui ont fait un mort, divers commerces ont été pillés, plusieurs entreprises et véhicules ont été incendiés, principalement dans les quartiers de Pétionville. Des mouvements similaires de colère ont été enregistrés également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le gouvernement haïtien est revenu d'ailleurs cet après-midi sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que l'argent est le nerf de la guerre. La guerre pas faite juste pour mon plaisir. Appelant un... Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça dans la classe possédante qui dans politique. Je voulais parler minorité moun qui périche. Les gens parti là-dedans. Parti moun sa yo qui aurait les oligarques corrompus yo prend l'État comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'État pour empêcher le bail service avec ça qui peut faire. Et c'est ça que fait, du même coup, ils ont transformé l'État ça en l'État qui était doué en l'État service, ils ont transformé en l'État pesé sous ces qui pas travail pour avantage. Il va expliquer nous qui gens comment que la politique avec des preuves à l'appui. Président, moi, une question dollar. C'est réel ak en moué. Ces derniers temps, on a constaté une accélération de cette augmentation du taux de change sans grand justificatif économique.
Certains opérateurs économiques spéculent sur la détérioration de la goutte par rapport au dollar américain pour faire du profit indu. La dollarisation partielle de l'économie apparaît comme l'outil au service de cette soif d'enrichissement sans merci. Les biens et les prestations de services sont facturés en dollars américains ou en gouttes indexées sur le taux du jour, souvent fixé abusivement par le vendeur, le prestataire de services, sous le regard impuissant des autorités monétaires. Cette impuissance de nos autorités monétaires est apparentée aux yeux du peuple, victime de ces abus, à une relative complicité. La dollarisation partielle de l'économie devient une nouvelle source d'extorsion contre les salariés et l'État en tant que consommateurs de biens et de services. Ceci pour dire que la maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change est vitale pour notre économie. C'est aussi vital pour la population qui est déjà complètement décapitalisée par les effets de la période dite pays loc qui nous a été imposée par des oligarques corrompus. Ces derniers misent sur des manœuvres condamnables pour empêcher la réalisation des élections et tenter ainsi de prendre le pouvoir à la faveur d'une transition politique. Vous savez tous, ici présents, cette transition politique, qu'est-ce qu'elle apporte en fait à ce pays? En réalité, ils ne font que miser. Ils agissent pour provoquer des difficultés en finançant la déstabilisation sous diverses formes. Guérilla urbaine, insécurité, désinformation et manipulation de l'opinion nationale et internationale, etc. Donc tout ça pour m'expliquer clairement que tout comme l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tout comme Cincinnatus Lecomte, c'est sûr que nous au courant que le président Cincinnatus Lecomte, en août 1912, il a sauté par les nationales ensemble avec elle. Il pour prétexte que c'est un dépôt de poudre à canon qui était en bas par là, prendre du feu et puis par les sauter avec elle. Et tout le monde connaît que, selon la petite histoire, que le président Cincinnatus Lecomte t'es littéralement déclenché en guerre contre les Syro-Libanais en Haïti qui étaient dans le commerce. Parce que messieurs, t'es décidé de pas payer taxes, j'en t'a supposé la douane, ils t'es littéralement érigé tête comme des ayants droit, profiter de tort sociétal nous, parce qu'on connaît que malheureusement, Haïtiens souffrent de xénophilie, ils souffrent de blancomanie, malheureusement. Bon, bien sûr, ce sont des torts de la colonie. Donc, ils ont profité de ça, puis ils étaient capables, comme si Mnadou ériger tête en droit, et le président Cincinnatus était campé en face. Et justement, de la soirée du 8 août 1912, Palais national sauté avec le président Cincinnatus Lecomte. En fait, qui aurait intérêt à assassiner le président Cincinnatus Lecomte? Les premières suspicions portent sur certains Syro-Libanais installés en Haïti. À la mort du président, les immigrés syriens en Haïti ont célébré la disparition du président. Scandalisés, les autorités haïtiennes ont emprisonné et déporté bon nombre d'entre eux. Il faut savoir que le président Lecomte déclarait la guerre aux Syriens. Il a mené une politique ouvertement discriminatoire à l'égard des immigrés syriens installés en Haïti. Avant d'accéder au pouvoir, Lecomte tenait des discours nationalistes anti-syriens et avait même promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne s'il accédait au pouvoir. En 1912, quelques mois avant sa mort, son ministre des Affaires étrangères avait publié une déclaration disant qu'il était nécessaire de protéger les nationaux contre la concurrence déloyale des Orientaux dont la nationalité, dit-il, est incertaine.
Une loi de 1903 visant spécifiquement les Syriens limite à la fois l'immigration et les activités commerciales des étrangers. Mais ça visait au fait les Syriens. Il faut savoir que cette politique anti-syrienne avait déjà commencé, on va dire, sous les gouvernements précédents. Les Syriens victimes de la politique de Lecomte s'allient donc à l'opposition politique. Donc, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Non, c'est pas première fois. Et ils comptent histoire yo tout en un pays. Et ils transmettent histoire ça tout à petit yo et petit yo. À leurs fils et leurs petits-fils. Donc, si par rapport à tout ça, peuple haïtien pas mettre ton frein à dossier ça. Si nous pas camper hémorragie ça. À bon 6e, mon 7e, mon 8e président qui bral assassiné au pouvoir, rien que parce qu'il était vlé, venir avec des projets sociaux pour le peuple haïtien. Donc, cette classe possédante haïtienne qui n'a politique, tout comme en 1806, tout comme en 1912, bon nous justement 2021. Crisa, il fait me découvrir, je vais dire qu'il faut là, il fait me découvrir, et sous des 30 sénateurs en bas, ou quand il y a 21, qui était pour cette famille, au moins chaque famille a 3 là-dedans. C'est pour dire ça, pour décider ça, pour faire. Vous dire combien? C'était 30 sénateurs, la dernière législature là. Au moins il y a 21 qui était pour cette famille. Ça veut dire, est-ce qu'on veut dire, bon, maman dit, bah, est-ce qu'on veut dire qu'il y a 21 sénateurs qui ont pris l'ordre dans les 7 familles bourgeoises? C'est exactement, et chaque groupe de 3 fois, ont tête de pont là-dedans, qui voit aller, les sénateurs qui pitié à mener aller. On parle d'expérience. Qu'on a commencé à tenir dans l'extérieur. Donc, pour président du Sénat. Non, oui, on peut exemple. Papi, au début, nous avons parlé nous de élite. Élite intellectuelle qui, tristement, pas existe encore. Élite politique là qui c'est valet élite économique là. Et c'est comme ça qu'on va l'expliquer nous justement. Corrélation qui gagne avec messieurs courant yo, messieurs route yo, messieurs gaz yo, messieurs banque yo, avec un frange en dans élite politique là qui joue aujourd'hui à ce pouvoir. Je prends ma responsabilité de le dire, les assassins du président Jovenel Moïse au niveau local, parce que nous avons expliqué au niveau international qui est et pour qui ça. Mais au niveau local maintenant, ce sont eux qui sont au pouvoir depuis le lendemain de cet acte macabre. C'est eux qui ont été payés depuis, et je vais m'expliquer. Toute équipe politique besoin d'un bras financier. Et c'est bon secret pour personne en Haïti que l'avalas / unité / l'espoir, c'est littéralement trois faire l'on même branche. C'est des tendances, je ne pas dire cousin, mais des tendances frères à sœurs que rien. Il est vrai que tu as une période que m'apprends que le président Aristide te gain ti fois lié avec le président Préval. Mais base la valasse là, avec base unité l'espoir, pas jamais changer. Et bras financier, trois tendances, trois partis politiques ça yo. Ou du moins, plutôt, trois partis politiques ça yo de même tendance là. C'est même pas trop économique que rien. Ce sont les verbes.
il va pas sortir de là. Et c'est pas pour rien que gros contrat faramineux ça, c'est sous Laval là, sous Préval que nèg décroché. Donc le bras financier de cette tendance à trois têtes a toujours été les Vogue et m'capable de l'autre nom de famille ou bien d'autres types d'entreprises connexes. Premièrement, dans 3 contrats, c'est un et demi qui est effectif. Ça veut dire c'est un contrat et demi qui existe, je vais l'expliquer. ELTRAC font un contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produit 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produit 6 MW d'énergie électrique sous Okaï, ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideurs de l'époque, ils ont été droit eux-mêmes, ces décisions ça a été prises, ils ont continué à payer et traquer sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre factures, et ceci, moi-même, tout pendant 2 ans et demi que je me fais président, 2 ans et 8 mois, c'est comme ça, ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec un monde. Comment pour camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on est qui ça qui gagne un contrat, qui ça qui pas dans avantage. Parlez qui ça qui n'a avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé un contrat avec un monde, faut un avantage. Population pour lui. Mais le tronc a toujours été les Vogue. Ariel Henry, qui parti politique souche, monsieur? Unité / l'espoir. Et c'est pas pour rien que moi j'étais quoi que imposer Ariel Henry à président Jovenel Moïse était justement pour préparer le post-assassinat. Parce que tout le monde connaît que le choix de cœur et de tête du président Jovenel Moïse n'était jamais Ariel Henry. Jamais. C'est pas compromis politique, ils ont imposé l'île, mais cela faisait partie d'un plan. Essayez de comprendre ça, ça veut dire que un monde qui a un chiffre d'affaires de 144 millions de dollars américains par année, que le fait pendant plus de 10 ans, qui a ce force que le rien, qui a des ficelles que le carré en même temps. Les 2 ans, 8 mois de ma présidence, c'est la plus grande manipulation de toute l'histoire de ce pays. C'est comme ça que je me répondre aux questions. Ça. Président. Parce que si vous avez un monde qui connaît la personne de Jovenel Moïse, c'est la manipulation pure et simple. Quand quelqu'un est venu auprès de moi pour me parler de ses intérêts personnels, il a toujours dit que je ne respecte pas que je ne menti. Mais s'il vient parler de l'intérêt pays, intérêt peuple haïtien, il vient comprendre que ce n'est pas la mienne. C'est eux qui ont financé Côte Cop Petro-Caribé. Parce que depuis la mort président Jovenel Moïse, depuis assassinat président Jovenel Moïse, je m'attends de parler de Côte Cop Petro-Caribé, il y a les jeunes cop là. Il y a les jeunes cop là. Puis le gros manifestation, si Jojo pas aller na mourir, etc. J'ai l'impression que journée aujourd'hui, ils se sentent mieux, ça va mieux. La vie nationale fonctionne à merveille. Moi, tiens à ce que, ou même journaliste, là, et peuple haïtien tout, faut que nous clair et comprendre qui ça nous prend. Tout est téléguidé. Pas jouer, non? Mais il y a des gens qui ne oublier. Parce que l'on a des difficultés, c'est les soirées, mon gavo. Liliane pas qu'à joindre mon téléphone fermé. Il voit un message by tonton côté le cas joindre moi. Lire ma tante moi. Lire tout le monde pour joindre jusqu'à ce que lui joindre me parler avec, il tellement content parler avec. Radio Liliane c'est dévoré, l'a dévoré. Réclame Sogene a passé pire malgré me pas payer. Pas gain comme parler Sogene chaque jour défendre moi. Marvel fan boudal. Jean Mona c'est dévorer monde pour moi. Donc pays a gain monde toujours. Et c'est dans le moment ça où on a monté l'équipe parce que qui est-ce qui qu'on a avant.
secteur populaire campé dans Doum. Kato dévoré moun pour moi. Donc moun sa yo est avec. Au Nicolas yo offre toute qualité de job, poste pour lui était dans le gouvernement refusé. Il te dit la fond moi pas parler. Monsieur prend la presse matin, il dit pas qu'à fond moi pas parler les lois ça cabriver les vob parce qu'après les vob c'est tout l'autre monde derrière. Monsieur courir des secteur privé. Donc ouais, c'est dans moment ça où qui moun dans pays là. Renol pas moun. Monsieur c'est intérêt mesquin poche li. L'argent fait comme c'est l'argent seulement qui intéresse. Moi-même bah c'est pas mon ça. Ça c'est toilette papier hygiénique. Manifestation c'est pas spontané, c'est des manifestations financées que vous avez. Tout messieurs qui t'a vociféré dans la radio et m'a répété encore un pile respect pour Rony Colin qui accepté journée jodi a que le dans erreur. C'est pas normal. Même après la mort du président Jovenel Moïse, ça me rappelle le type, hein, et comment elle s'appelle déjà, Gary Pierre-Paul Charles, qui était venu avec un paquet d'épisodes. Elle faisait pitié. Elle travaillait justement pour cette classe, au détriment de son président. Tout ça m'a dit nous là n'est un secret pour personne, mais pas divulguer. Il ne fallait pas citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines pendant plus de 50 ans après sa mort. Ce qui a été interdit par justement Alexandre Pétion, Bruno Blanchet, André Rigaud et Jean-Pierre Boyer. Bon, m'ajoute un bail pour nous. Après la mort de l'empereur, les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir pendant 36 ans en Haïti. 11 ans d'Alexandre Pétion, le Conzé, le traître. À plan inconnu. Et 25 ans de Jean-Pierre Boyer. D'ailleurs, pendant la période d'Alexandre Pétion, Rigaud t'a fait content monsieur. Il a dirigé le sud, il y a Henri Christophe qui était monté dans le nord. Donc, il a géré, il a séparé littéralement, séparé le pays. Bon, l'essentiel c'est que Alexandre Pétion était président de la République d'Haïti, parce qu'il n'est pas ton empire encore, la République d'Haïti pendant 11 ans, et ensuite 25 ans de Jean-Pierre Boyer, qui te donne 36 ans de règne. Depuis Mulatto diront ça passé, nous ne pouvons pas pour président encore. On va faire, nous allons le déléguer, nous allons le camper derrière, on sera littéralement au-dessus de la loi, nous allons camper l'établissement haïtien et nous allons tirer ficelle. Ceci jusqu'à aujourd'hui. Après la mort du président Jovenel Moïse, ancien affranchi ça yo, montre clairement que c'est yo qui prend pouvoir parce que c'est yo qui bat coup d'état. C'est un coup d'état classique. Même j'ai été ridiculisé 7 février. Je vais ridiculiser le porté coup d'état classique politique 6-7 juillet. Je vais faire comprendre que c'est sécurité présidentielle qui livre et que c'est pasteur ça, non d'avoir le président ou bien Madame Koch. Mais par contre, c'est beaucoup plus profond que ça. On prend le bilan commencement. On prend la tête. Premier attentat fait contre le président Jovenel Moïse, c'est pendant la sortie. La Tibonite est supervisé caravane. Côté, il a curé des ravines, pardon. Il a creusé des canals, puis il a arrosé plantation d'iri. Mario Beauvoir, c'est avocat personnel privé et président Jean-Bertrand Aristide. Mario Beauvoir, littéralement, son membre actif de famille Lavalas. Et c'est lui, personnellement, qui t'a porté mandat dans l'ambassade américaine.
Ben, patron. Marie-Antoinette Gauthier et Marie-Louise Gauthier. Qui sont-elles? Marie-Louise Gauthier étudiait la police pendant maximum 8 semaines. Elle a littéralement une formation de 8 semaines de police dans l'école Canada. Côté, le président Aristide fait une promotion. Il n'y a pas qu'un compagnon canadien. Non, c'était une promotion spéciale pour haïtien. Un cursus académique spécial pour haïtien. Côté ont étudié pendant 8 semaines, mais ils étaient pratiquement tous des activistes politiques que vous prenez, que vous allez intégrer dans la police. Il y a quelques rares exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Mais la grande majorité de cette promotion de Regina au Canada, ils étaient des activistes politiques. Dont Marie-Louise Gauthier. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, ces politiques l'a fait. Et devinez quoi? Elle est encore de la police nationale d'Haïti. Après bagay 7 février, ça, jusqu'à présent dans la police nationale d'Haïti. Toujours 7 février, un local Petit Bois. Ou prend Dr. Jean-Enol Buteau. D'ailleurs, qui déposait candidature pour le cas Premier ministre. Et qui est-ce qui t'a supporté? C'était justement Fritz Alphonse Jean. Qui est Fritz Alphonse Jean de la Comontana? C'est quelqu'un qui était littéralement le gouverneur de la BRH de René Garcia Préval. Donc c'est la même équipe, Lavalas / Unité / l'Espoir. Donc il n'est pas trop compliqué pour qu'on ait qui bras politique et qui bras économique qui des assassinats et président Jovenel Moïse. C'est pas compliqué. La seule chose, messieurs, un problème assez pour saupoudrer dans la presse. Parce que combien de directeurs qui gagnent? On n'a pas eu les directeurs d'opinion. Combien gagnent? Et mobile, dans l'équipe Côte Petro-Caribéen, t'es un monde que me déconnecte, qu'on dit que campagne de dénigrement président Jovenel Moïse pendant 4 ans et demi n'a pas coûté $1 million, non, c'est messieurs. Parce que directeur opinion type en pile n'est très bon marché. Très bon marché. Ça n'a pas coûté $1 million sur 4 ans et demi. Admettons la vingtaine de directeurs. Nous comprenons, c'est pas compliqué. Bon, on continue. Arrivé en prison, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Mackenton Philippe. Monsieur en prison pour dossier Jean-Dominique. J'obtiens un jugement. Mackenton Philippe, qui a des années en temps, m'expliquait clairement qui dossier Jean-Dominique. Si j'ai bonne mémoire, je pense que je suis dans la fin études primaires, moi, ou dans le début secondaire, moi, le Jean-Dominique mourit. Donc, monsieur, c'est dans le dossier salier, il a un jugement qui peut-être pas jamais arrivé. Pas jamais osé dire que c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui tuait Jean-Dominique. Bien sûr que non. Mais, son là, oui, c'est ça le débat. C'est ça le dit. Donc, je répète, selon les yodis. Mais chose qui va le comique, c'est que si monsieur t'a la mort Jean-Dominique, ou du moins s'il est inculpé dans cette affaire, et que t'as fait comprendre en même temps que le président Aristide t'a un quelconque rapport. Donc, ça t'a fait de Mackenton Philippe ça, on l'avalassien, selon moi-même. Et même pas une confirmation, hein. C'est que à Petit Bois m'a arrêté petite fille monsieur, Jenica Philippe, qui t'a travaillé pour équipe ça, qui c'est équipe Lavalas / l'Espoir / Unité, petite Mackenton Philippe t'es là. Dans l'espace, ça me croit que c'est que t'es responsable de faire manger pour mon yo. Donc, c'est pas compliqué de savoir qui est-ce, qui équipe, qui bras politique, qui bras économique qui tuait le président Jovenel Moïse. Parce qu'ils étaient les lésés de la néocolonie d'Haïti. Parce que c'est ces contrats extrêmement juteux que nous avons gagné pendant
des années que le président Jovenel Moïse te remettait en question. On laisse 7 février, maintenant on rentre dans cette soirée fatidique. Quels sont les noms cités dans cette affaire? John Joel Joseph. John Joel Joseph, monsieur, bon, finalement, il danse sur toutes les plates-bandes. Lavalas, Nèg Cité Soleil, Bon Moun Réginal Boulos, Unité, on ne peut plus. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui te qu'on dit à qui veut l'entendre qu'il n'était pas un Lavalassin, qu'il était un Aristidien. Et c'est comme ça que je vais comprendre pourquoi le président Aristide laisse le pays, soi-disant parce que le était malade et était un corona. Il n'avait même pas de passeport. C'est le président Jovenel qui était signé pour lui un salvo-conducto et sauf-conduite pour le cas quitter le pays vers Cuba le 24 juin 2021. Il retourne au pays le 16 juillet de la même année, donc peu de temps après l'assassinat. Et monsieur justement Braldi, quelques temps plus tard, long discours, l'engageur sur l'école Fondation Aristide là, que mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. Nan fait Jacob Yévet, Toto à l'université, mais il pas qu'à étudier. Le soir, Toto amusé écrit belle lettre, lettre sous lettre, lettre qui paraît lettre pour le voyer par mesdames. Mais Toto pas jamais joué une réponse. A fait lettre ça virer lolo il est net. Toto al prend canet, li pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro ça yo la donne. Ou pas gêné? Toto répond. Non papa. M'pas ta ka gêné parce que c'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça yo dans canet. Papa Toto fâché, lui dit, qui parole tête chat ça yo? Puis nous répéter. Oui, Toto craponnet, lui vire causé à, elle dit, tête chat ça, tellement boilette moi yo, mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. C'est pas difficile. Pour qu'on ait qui bon assassinat président Jovenel Moïse sorti, ils sont encore au pouvoir. Ariel Henry a nommé Berthaud Dorsey qui est justement l'avocat personnel des Vorbes et du groupe Sogénère. C'est lui qui mettait ministre justice pays sous Ariel Henry. On a toujours mis à la disposition de la justice. Et qui on a tourné devant le là? Autant que la justice besoin de la... Commandant Dimitri Roch qui a livré le président Jovenel Moïse. Mais pour qui? Moi, fait coup d'état, puis m'ba toucher ta sous chaise là. M'ba comprendre. Pour qui je travaille? J'ai livré le président Jovenel Moïse à qui? Et pourquoi? Et ces messieurs-là oublient complètement. Parce que directeur Pape Cham cité non, pourquoi? Parce qu'ils sont monnayés justement pour leur silence. Le commissaire du gouvernement après la mort du président, bon, depuis la présidence de Jovenel Moïse, qui sous Ariel Henry était encore commissaire du gouvernement, s'appelle Bedford Claude, qui dans son enquête judiciaire a convoqué au parquet du tribunal Réginal Boulos, Jean-Marie Vorbe et Dimitri Vorbe. Des gens qui disent que pas aucun rapport à crime, soi-disant. Ils n'ont pas présenté. Pas oublier que c'est establishment haïtien. C'est ça, oui. Ils sont au-dessus de la loi. Non seulement ils n'ont pas présenté, ils ont exigé Ariel Henry qui s'est valet, parce que pas oublier qui finance commande. Ariel Henry, Unité, les Vorbes et Boulos et autres, donc qui finance commande. Ils ont exigé Ariel Henry pour remplacer Bedford Claude pour impertinence. Ils ont remplacer justement Bedford Claude
par Fritz Louis Juste, qui va être le commissaire du gouvernement, non pardon, le commissaire d'Ariel Henry, plutôt dire comme ça, qui avait comme tâche gérer post-crime, monsieur installé, et ces trois messieurs ne sont pas inquiétés du tout. Ils ne sont pas présentés dans le tribunal, ils ne sont pas présentés dans le parquet, pardon, et la douce qui vient qui n'est. Tout va très bien. Ça n'a pas interpellé personne, pas un directeur opinion qui j'aime parler de bagaille comme ça. Du tout. On continue. Le juge Gary Aurélien a été capable de nommer sous dossier ça, le Téguin Rockefeller Vincent comme ministre de justice, etc. Contre Maltaïe, ils mettaient la tête, jouer un juge, c'était très difficile. Finalement, on tombe sur sous marionnette là, et Walter Wesser Voltaire. Et c'est le dernier juge qui était sous dossier. Qui est-ce monsieur? Monsieur fait premier âme ni comme avocat, le fait commencer comme jeune dit avocat, dans une organisation des droits humains qui est dirigée par Jean-Claude Bageux, qui est le centre œcuménique des droits humains, ou bien des droits de l'homme, voilà comme ça. Jean-Claude Bageux fut ministre de la culture de Jean-Bertrand Aristide. Pas battre tout le monde ici, Lavalas. Il fut, ou du moins, monsieur te fait partie de commission qui t'a géré réforme constitutionnelle sous Préval. Unité / l'espoir. J'aime pas dire nous, Lavalas, unité, l'espoir. C'est trois feuilles dans même branche. C'est même yo même là. C'est non qui changé. C'est même base là. C'est même tendance là. Mais c'est là, juge ça, il a cherché monsieur, Ariel Henry a équipe, il a cherché monsieur, pour bailler monsieur, pour confier monsieur dossier ça. Donc, il est de l'équipe. Qui est-ce qui va le nommer monsieur juge? C'est Paul Denis, qui était ministre justice, président Préval. Encore une fois, la même équipe. Conseil avocat mande juge instructeur pour déporter le dossier assassinat ancien chef l'État Jovenel Moïse. Maître Emmanuel Gentil, avocat Martine Moïse, a bas nos détails. Magistrat, ça pour le capable de rentrer dans le système judiciaire là, c'est Paul Denis, ancien ministre de la Justice, qui te fait le rentrer. Connaissant Haïti très bien, il y a un monde qui faut rentrer dans le système, et magistrat, c'était membre unité qu'il était dans le même titre avec Paul Denis. Donc, dans ce sens-là, est-ce que magistrat a bien assez de sens de recul? Est-ce que l'a capable de mettre tout sens d'impartialité que l'a de mettre pour le capable de tendre Paul Denis, qui non le cité dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Deuxièmement, nous connaissons tout que Léon Charles, qui c'est ancien chef la police, l'ancien gros chef la police là, non le cité dans 4 dossiers ça, et on vous invite plusieurs fois pour le capable de venir intervenir dans 4 dossiers ça. Et Léon Charles, c'était membre cabinet particulier, cabinet ministre Paul Denis que lui-même l'était. Donc, ni juge là, ni Paul Denis, ni Léon Charles, c'est 3 ans, 4 ans, yon paquet ensemble que vous voyez, poisson crasé dans bouillon. Est-ce que l'a capable vraiment, question pour le poser, est-ce que l'a capable poser? Est-ce que sens d'impartialité que le doit gagner, est-ce que les moun sa yo devant, est-ce que li pas influencer? Est-ce que li pas compromettre une bonne partie dans façon Jean lui-même pour être capable de mener dossier? Dans toute objectivité pour être capable de mener un dossier ça, est-ce que l'a capable vraiment? Donc face à tout ça, nous en face à ça nous capable de une sorte de suspicion légitime.